Une question maintenant, pourquoi est-ce si compliqué de créer une nouvelle école et pourquoi est-ce que cela prend autant de temps? C'est la question que se posent de nombreux parents confrontés au manque de place. Nous allons tenter d'y répondre maintenant avec nos invités. Pierre Tempelhoff, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes échevin de l'instruction publique à Berchem-Saint-Agathe et président du pouvoir organisateur de cette école plurielle qui a ouvert une école commune avec Molenbeek et Berchem-Saint-Agathe. Alors c'est une école qui a été créée très vite. Oui. C'est une exception, ça, que ça aille aussi vite. C'est une exception, mais d'abord une petite précision, c'est une école qui est commune avec justement les communes de Berchem-Saint-Agathe et de Molenbeek, mais il y a aussi l'Université libre de Bruxelles, la Fédération Wallonie-Bruxelles et l'ASBL qui s'occupe de pédagogie active, l'école ensemble. Ouais. Et donc comment vous avez fait pour aller aussi vite? Il a fallu retrousser ses manches et y aller à la vitesse grand V? Il a fallu aller à la vitesse grand V, on se préparait déjà depuis un certain temps, parce que cette école, on s'était aperçu qu'il manquait d'écoles, on voulait créer une école différente, avec une pédagogie différente, adaptée à la population, et donc on était prêt, on avait déjà pris tous les contacts. Le problème, c'était de trouver les bonnes volontés et aussi les bâtiments. Ouais. Et donc, en mars 2016, on cherchait un bâtiment et voilà qu'en même temps, on en trouve deux. Ouais. Donc, on a été un peu fou. On a été proposé à la ministre d'ouvrir 2 écoles. Et ça a fonctionné. Ça a fonctionné. Ouais. Alors, on reviendra sur toutes les péripéties tout de même. Guy Latenis, bonsoir. Vous êtes directeur du service investissement du CEGEC, l'enseignement catholique. Alors, vous nous l'avez dit en préparant cette émission, en principe, pour créer une école, entre l'idée et l'ouverture, il faut 6 ans minimum, c'est ça? Ça peut atteindre des délais pareils, sachant que soit il y a une création d'école et ça prend il y a toutes des démarches au niveau conseil général pour créer l'école et obtenir le matricule pour être subventionné. Oui, parce qu'il faut effectivement un matricule pour pouvoir créer une école. Et puis il y a aussi des appels d'offres qui sont lancés par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il y en a eu plusieurs ces dernières années et donc il faut s'inscrire dans ces appels d'offres. Donc il y a des appels à projets qui sont organisés par le cabinet de la ministre compétente. Et donc ces appels à projets sont examinés. Et selon que ce soit une création d'école ou une extension d'école, c'est évidemment un autre cas de figure qui est beaucoup plus facile à réaliser parce que là, on peut éventuellement aménager des greniers très vite. Oui, c'est ça. Donc, c'est beaucoup plus facile d'agrandir les écoles que d'en créer de nouvelles. Tout à fait. Pour autant qu'il y ait des espaces de récréation suffisants et pour autant aussi qu'il y ait des cantines en nombre suffisant, c'est vrai que souvent ce type d'espace-là peut manquer. Ça peut être un problème s'il faut faire une extension au sol, de couper des surfaces des mètres carrés de surface de cours. Alors quand on crée un nouvel établissement, le plus compliqué, Monsieur Tempelhoff, c'est trouver soit le terrain, soit les bâtiments. Alors, c'est la base, oui, c'est très compliqué parce qu'il faut trouver... Bon, dans notre cas, on a ouvert des écoles qui peuvent accueillir 750 élèves chacune. Bon, il faut des bâtiments, des classes, suffisamment de classes, de quoi faire le cours de sport, des gymnases. Il faut une cour de récréation, une cantine. Tout ça, ça prend beaucoup de surface. Ouais. Il faut aussi pouvoir trouver un endroit qui peut s'intégrer dans le voisinage, où il y a des transports en commun. Tout doit être prévu. Nous avons eu cette chance-là de trouver ces 2 bâtiments idéaux à l'époque. Oui, c'est vrai que c'est souvent l'espace qui manque. Il y a eu une école qui a été ouverte il y a peu dans le réseau catholique, c'est l'école Sœur Emmanuel. Mais c'est vrai que ça reste difficile parce que l'espace, il est restreint en région bruxelloise. Donc, trouver des terrains disponibles et en surface suffisante, comme on le disait là tout de suite, il faut quand même des espaces extérieurs. Donc, des achats de bâtiments, c'est quelque chose qui est envisageable aussi. Il y en a d'ailleurs qui se font dans l'appel à projet, mais il faut qu'il y ait des surfaces extérieures suffisantes. Ouais, et donc ça c'est pas facile à trouver. Vous effectivement ça a été compliqué. Et puis quoi? Et puis on doit rentrer dans toute l'aventure administrative. Donc de quoi? De marché public, de trouver un architecte, etc. Donc il faut d'abord transformer, c'était des bureaux, donc il faut trouver des architectes, faire un marché, un concours pour trouver des architectes, sélectionner les architectes, puis une fois qu'on a sélectionné les architectes, justifier, faire des cahiers de charges pour engager des entrepreneurs, engager ces entrepreneurs, espérer que tout se passe bien au niveau du marché public, que les prix qu'ils vont nous proposer ne sont pas démesurés. Ouais. Dans notre cas, dans une des écoles, il n'y a aucun entrepreneur qui a voulu travailler à l'époque
l'année passée. Donc nous avons dû faire les travaux nous-mêmes. On a été casser des cloisons cet été avec tous les bénévoles de l'association. Et tout ça, nous sommes un tout petit PO. Ça a donc été fait PO, c'est le pouvoir organisateur et c'est indispensable dans le fonctionnement d'une école. Voilà, avec des représentants de chaque partie. Et tous les gens qui y ont travaillé bénévolement durant leur temps libre pour pouvoir faire tout ça. Donc les marchés publics, les permis d'environnement, les pompiers, sécurité, hygiène, tout ça. Alors c'est vrai qu'il faut aussi trouver un pouvoir organisateur, parce que c'est du bénévolat, un pouvoir organisateur. Oui, tout à fait. Donc les pouvoirs organisateurs sont constitués en ASBL. Et je dirais que quand je donne l'exemple d'une création d'école, là, il faut vraiment trouver la personne qui est moteur de ce travail, d'avoir vraiment une brique dans le ventre, parce qu'il faut être constructeur. Et c'est un rôle essentiel, on imagine, le pouvoir organisateur. Il faut voir le financement, les aspects juridiques. Donc il faut trouver toute une équipe, des pédagogues, parce que le but de l'école, c'est quand même... Oui, c'est ça. Alors donc il y a effectivement le financement. Alors on imagine que quand il y a un appel à projet, le financement est prévu. Est-ce qu'il donc on imagine que c'est la Fédération Wallonie-Bruxelles qui va de sa poche. Est-ce que ce financement est suffisant ou pas? Alors le financement est suffisant par rapport à l'achat et aux travaux nécessaires pour améliorer le bâtiment. Donc dans notre cas, il y a 75% qui ont été pris en charge par la fédération et nous devons emprunter les 25% supplémentaires. On parle de millions d'euros, c'est pas des petites sommes. J'imagine bien. Et donc on va payer ça en plusieurs dizaines d'années. Mais il y a d'autres frais auxquels on ne pense pas forcément. Il y a les subventions de fonctionnement. C'est l'argent qui est donné par la communauté française par élève pour faire tourner l'école, pour entretenir, pour payer les produits d'entretien, pour payer la femme d'ouvrage, pour payer tout ça. Et ça, ce subventionnement arrive l'avance arrive le 1er janvier de l'année qui suit l'ouverture de l'école. Donc pendant les 5 premiers mois, nous devons trouver de l'argent. Et ça, ce sont les caisses communales dans votre cas? Eh bien non, ce ne sont pas les caisses communales. La caisse communale, les 2 caisses communales, elles ont payé les frais d'architecte. Ah oui. Dans ce cas-ci, c'est de l'emprunt que nous avons fait. Et c'est la même chose, c'est le même contexte pour l'enseignement catholique. Il y a d'abord le choix de l'architecte, et là, à un moment donné, il doit travailler, donc il y a des avances qui sont faites qu'il faut... Et au niveau de l'importance du financement, on parlait de 75%, est-ce que Alors pour notre réseau, le CEGEC a fait un calcul pour voir quel est l'équilibre entre la possibilité d'emprunter et la partie subsidiée. Là, on a fixé le taux à 60%, donc c'est... Oui. Et donc il y a 40% que vous devez financer via emprunt. Il faut financer via emprunt au fonds de garantie. Et donc quand tout ça est fait, on imagine que c'est... Est-ce qu'on peut situer, combien ça coûte d'ouvrir une école, un nouvel établissement? Vous dites on parle en millions d'euros. Est-ce que vous avez un chiffre? Il faut compter dans le cadre d'une rénovation comme là, mais tout dépend du prix d'achat du bâtiment. Moi, je dirais une bonne dizaine de millions. Ah oui. Et on parle pour la construction d'une quinzaine de millions. Moi, j'ai pas l'expérience dans la construction d'une école secondaire. Vous confirmez ces chiffres? On est entre 10 et 15. De l'ampleur. Il faut parler en mètres carrés si on construit. Et donc là, on peut mettre des chiffres parce qu'il y a des normes. Mais on est dans quelle fourchette pour un établissement? 1400 € le mètre carré, donc mètre carré brut. Donc ça permet de faire une estimation très rapide. Si on a besoin de 500 mètres carrés, fois 1400, c'est ça. Plus donc la TVA à 6% et 8% de frais généraux. Donc c'est la partie de l'architecte. Ça peut effectivement ça dépend de la grandeur de l'école, évidemment. Et puis il faut encore trouver l'équipe éducative. Oui. On est en pénurie dans certaines matières. Est-ce que sur ce plan-là, ça reste aussi très compliqué de faire cette équipe, de la composer? Je crois que ça intervient. C'est le nerf de la guerre, évidemment. Il faut. De la guerre, vous avez eu quelques soucis Alors, on a eu. Bon, d'abord, il a fallu trouver les directions qui ont commencé à travailler avec nous sur le projet dès qu'elles ont été recrutées et sélectionnées. Trouver des directeurs motivés à Bruxelles et qui ont envie, c'est pas facile. Moi, j'ai ouvert 4 écoles au cours des 5 dernières années. Ça n'a pas été évident de trouver des directions d'école parce que la vocation n'y est plus. Ensuite, il a fallu engager les enseignants. Ça a été un peu dur pour les profs de langue, les profs de maths. Et d'ailleurs, maintenant, avec les premières maladies, on voit bien qu'on ne trouve pas de remplaçants. Alors, question, puisque tout le monde se la pose maintenant qu'on a vu les difficultés à créer un établissement, est-ce qu'on pourrait aller plus vite? Quand vous dites 6 ans, ça prend parfois 6 ans. Est-ce qu'on peut mettre en place des procédures pour aller plus vite?
Je crois que d'abord, la possibilité d'étendre les écoles existantes, s'ils ont la possibilité, comme je disais, ça, ça c'est ce qui est le plus facile. Ouais. Mais dans les procédures, est-ce qu'il y a des mécanismes qui, selon vous, devraient être mis en place pour répondre à l'urgence? Moi, je crois qu'il y a toute une série de délais qui sont incompressibles et je crois qu'il faut vraiment de la suite et un planning très serré et bien étudié. Donc il faut s'y prendre très longtemps à l'avance. Vous partagez. Je crois que c'est possible. Par exemple, au niveau de la région, il y a un facilitateur pour la création d'écoles et pour les écoles. Bon, cette personne fait impeccablement bien son boulot. Grâce à elle, on a pu réaliser notre projet. Mais je crois que s'il y avait au niveau technique des gens mis à la disposition des pouvoirs organisateurs qui connaissent bien les matières, les dossiers, comment remplir les dossiers, on aurait certainement pu gagner pas mal de temps. Et les petits PO, ils n'ont pas les moyens de se payer des gens comme ça, il faut qu'ils soient mis à disposition. Et au secrétariat de l'enseignement catholique, vous avez exactement notre rôle de vraiment guider les gens et de dire à tel moment il faut faire ça. Merci en tout cas d'avoir... Est-ce que je veux rapidement dire quelque chose, c'est qu'au niveau équipement, il y a longtemps qu'on ne crée plus vraiment de nouvelles écoles en communauté française. Et au niveau équipement, pour des petits PO, rien n'est prévu par le législateur. Et donc, tout ce qu'il faut acheter comme équipement, il n'y a aucun subside. Les bancs, les tables, les chaises, les tableaux, nous avons dû les récupérer, appeler les donations. Et d'ailleurs, si quelqu'un veut nous faire des donations, ils peuvent prendre contact avec nos écoles. Voilà. Merci en tout cas d'être venu sur notre plateau pour nous expliquer ces délais